Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal présenté par Gloire Diboué. Voici les principales articulations. Le gouvernement de la RDC a bien évidemment exprimé sa profonde préoccupation à la suite des frappes israéliennes menées ces jours à Doha. Restez avec nous pour découvrir davantage. Et puis nous parlerons bien évidemment de l'arrivée du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, à Lubumbashi, mardi 9 septembre 2025 par l'aéroport international d'Elolano. Ce journal vous donnera plus de précision. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Tel qu'annoncé dans les sommaires, le gouvernement de la République démocratique du Congo exprime sa profonde préoccupation à la suite des frappes israéliennes menées ces jours à Doha, lesquelles constituent une violation de la souveraineté de l'État du Qatar et risquent d'aggraver une situation régionale déjà fragile. La République démocratique du Congo réaffirme sa solidarité avec le Qatar, reconnaissant son rôle de longue date en tant que médiateur et défenseur du dialogue et de la paix. Tout en tenant compte de la complexité de la crise actuelle, elle insiste sur la nécessité de privilégier la désescalade, le respect du droit international et la protection des civils. La RDC appelle l'ensemble des parties à s'abstenir de tout acte qui compromettrait les efforts des médiations et à œuvrer collectivement en faveur d'un cessez-le-feu permanent et d'une paix juste, durable ou moyen, bien évidemment, a précisé un communiqué de presse. Et puis dans les restes de l'actualité, tout le parti conflit, les M23 soutenus par les forces de défense rwandaises, les FARDC et leurs alliés, dont le Wazalendo, ont commis des actes graves susceptibles de constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est ce qu'a affirmé le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Suivez. La mission a constaté que le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda ainsi que les forces armées de la RDC et les groupes armés affiliés ont commis des crimes de guerre. Elle a aussi conclu que le M23 pourrait avoir commis des crimes contre l'humanité. Le Rwanda et la RDC ont des responsabilités en vertu du droit international pour leur appui à des groupes armés connus. Dans l'actualité également, dans la nuit du 8 septembre, des attaques des ADF alliés à l'État islamique ont fait 89 morts dans les territoires des Lubero et Beni au Nord Kivu. Le gouvernement congolais condamne ces violations et annonce les poursuites des opérations militaires pour protéger les civils. Fatou Nyembo pour le précision. La République démocratique du Congo est une nouvelle fois endeuillée par des attaques terroristes attribuées aux forces démocratiques alliées ADF affiliés au groupe État islamique dans la nuit du lundi 8 septembre. Ces assaillants ont frappé simultanément dans les territoires des Lubero et des Beni au Nord Kivu. Selon les autorités provinciales, le bilan est particulièrement lourd en Toyo, une localité située à 5 km de Manguéjipa dans les territoires des Lubero. 71 personnes ont été tuées, 6 autres blessées, plusieurs portées disparues et de nombreuses habitations ainsi que de véhicules réduits en cendres.
À quelques dizaines de kilomètres de là, dans les villages de Fotodou et d'Avei, groupement Tanguibaou, secteur de Benimbaou, une autre attaque a fait 18 morts. Face à ces drames, le gouvernement congolais dit sa compassion aux blessés et présente ses condoléances aux familles endeuillées. Il annonce un soutien au gouvernement provincial du Nord Kivu pour faire face aux conséquences humanitaires de ces violences. Kinshasa rappelle également que les opérations militaires se poursuivent contre les ADF. Plusieurs de leurs combattants ont déjà été neutralisés, des bases détruites et des otages libérés. Enfin, les autorités réaffirment leur détermination à protéger les populations civiles, restaurer la sécurité dans l'est du pays et travailler avec les partenaires régionaux et internationaux pour en finir définitivement avec le terrorisme de l'ADF sur les sols congolais. Et l'actualité ici à Lubumbashi, 2 agents du cadastre en mission officielle ont été victimes d'une séquestration choquante orchestrée par un particulier, relançant les débats sur le respect de l'autorité de l'État et les dérives autour des affaires foncières. Suivez. Jusqu'où peut aller un particulier face à des agents des titres fonciers en mission? C'est la question qui secoue l'opinion publique après les faits survenus le 8 septembre 2025 à Lubumbashi. Ces jours-là, des agents du cadastre envoyés dans les cadres de leurs fonctions ont été victimes d'un traitement humiliant et inacceptable, ligotés, séquestrés et traités de délinquants par un particulier, Papi Stéphane Sakanga, qui s'est même vanté de son acte dans une vidéo. Monsieur Sakanga affirme avoir maîtrisé personnellement les agents qu'il accuse d'appartenir à un prétendu réseau mafieux, une attitude condamnée par les cadastres qui rappelle que nul n'a les droits de se faire justice en dehors des cadres légaux. Indigné par cette atteinte à la dignité des fonctionnaires, Mayas Ngongo, président de l'intersyndicale des affaires foncières, et quelques membres condamnent fermement cet acte. Ils sont à côté ici, qu'on a ligoté hier, soi-disant qu'ils ne sont pas des affaires foncières. Ce sont réellement les agents des affaires foncières. Ils étaient en mission, mais fort dommage. Il y a un monsieur là que je peux qualifier aussi un délinquant, sans manière, prendre les agents de l'État, les ligoter en pleine mission. Donc ce sont réellement les agents des affaires foncières, ce ne sont pas les bandits comme le gars a dit dans sa vidéo. Je voulais juste éclairer l'opinion que non, ce sont réellement les agents des affaires foncières. Je crois que la situation est déjà dans la main de la justice et nous allons les poursuivre pour ces gestes qu'il a commis. Ce sont des pères, ce sont des responsables, de famille. Ce ne sont pas des délinquants, ce sont des agents effectifs des affaires foncières. Parmi les agents séquestrés, Kitengen Tamboué raconte. On a été sur le terrain pour pouvoir faire la levée topographique. Il s'est fait qu'on a été buté à une difficulté telle qu'on n'a pas su bien localiser la parcelle. On a dû appeler concerné, il nous dira non de demander chez un certain Stéphane. Et maintenant, nous avons pu interroger certaines personnes qui nous ont indiqué la résidence de Stéphane. Entré là-bas, il nous a séquestrés. Signalons que ces agents ont été retrouvés dans les locaux de l'ANER suite à l'influence de M. Sakanga. Ces dossiers déjà au centre des débats dans la capitale cuprifère met en évidence les tensions récurrentes liées aux affaires foncières. Les syndicats promettent d'accompagner ses membres et exigent que justice soit rendue afin que de tels abus ne se reproduisent plus. Tel qu'annoncé dans les sommaires, les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, est arrivé à Lubumbashi ce mardi 9 septembre par l'aéroport international de Lolano. À Lubumbashi, il va lancer un atelier spécial de haut niveau consacré à des questions stratégiques liées au secteur minier, notamment la dotation minimale des
les 0,3% du chiffre d'affaires, la gestion des cahiers des charges et la problématique de l'envahissement des sites miniers industriels par les exploitants légaux. Et puis, terminons par ces titres. Stade de martyrs à Kinshasa, un symbole de fierté pour la République démocratique du Congo, a été vandalisé ce mardi 8 septembre, suscitant l'indignation des supporters et des autorités. Il faut signaler que cette indignation rappelle la nécessité d'un engagement collectif pour protéger les espaces dédiés au sport qui sont essentiels non seulement pour les divertissements mais aussi pour l'unité et la fierté nationale. Stade des Martyrs vandalisé suite aux incidents survenus au Stade des Martyrs après la défaite de la RDC face au Sénégal 2-3 lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Le ministre des Sports Didier Boudimbo a exprimé sa profonde tristesse face à l'état actuel de cette enceinte sportive emblématique. Il a observé avec une profonde tristesse l'état du Stade des Martyrs, un lieu qui incarne l'essence même de plus fortes émotions et la fierté nationale, a-t-il déclaré. Il a fermement condamné les actes de dégradation, soulignant qu'ils sont non seulement inacceptables, mais qui vont à l'encontre de l'esprit sportif. Au-delà de l'indignation, Didier Boudimbo appelle à dépasser la colère et les émotions négatives pour se rassembler autour de l'équipe nationale et de son sélectionneur. Plus que jamais, ils ont besoin de notre appui indéfectible, a-t-il insisté, rappelant que la résilience des Congolais repose sur les soutiens mutuels et l'unité. Toutefois, selon certaines analyses sportives, les chances de qualification de la RDC pour la Coupe du Monde sont désormais très minces, ce qui souligne l'importance de rester solidaire et de soutenir l'équipe dans cette période difficile. Le ministre a également lancé un appel à l'engagement citoyen dans tous les domaines, notamment comme dans les restes de notre pays, a besoin davantage de personnes volontaires et exemplaires. Le sport doit rester une force d'union, pas de division. En conclusion, Didier Boudimbo a exhorté la population à soutenir les léopards qui, malgré cette défaite 2-3, les Lions de la Teranga ont montré des évolutions remarquables et continuent de représenter fièrement la RDC sur scène internationale. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal présenté par Gloire Dibouy sous la supervision de Christian Mouchampa. Au nom de l'équipe rédactionnelle, je vous remercie. Rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.